La mobilisation du 10 septembre propose de nombreux modes d'action. Mobilisation, blocage routier ou encore grève de la carte bancaire. Sur les réseaux sociaux, on voit passer des appels à ne pas utiliser sa carte bancaire ou à ne pas aller faire ses courses. Alors la grève de la carte bancaire peut-elle constituer une arme de blocage ? Pour les partisans du 10 septembre, l'objectif est de priver les banques des commissions d'interchange. En effet, lorsqu'on paye par carte bancaire chez un commerçant, un pourcentage de cette transaction est reversé par la banque qui reçoit l'argent, celle du commerçant, à la banque qui l'envoie, celle du client. Cette commission représente en moyenne entre 0,5 et 1,5% du montant payé. Pour les banques, cet argent représente une partie des frais de service du système bancaire. Et sur la masse des transactions, l'addition de ces petites commissions constitue des sommes très importantes. En 2024, pour la première fois, le nombre de paiements par carte bancaire a dépassé celui des paiements en espèces. Mais alors, interrompre les paiements par carte peut-il avoir un réel impact ? Pour le savoir, on a demandé à Franck Martin, professeur d'économie à l'université de Rennes. J'ai du mal à croire que si c'est que sur quelques jours, il y a un impact sur les recettes, donc le compte de résultat des banques, lié au fait qu'elles ne touchent plus les commissions sur les paiements par carte, qu'on appelle les commissions sur les paiements électroniques, parce que il est documenté que c'est une portion très très faible. Les frais qu'elles prélèvent sont très faibles. C'est un montant très faible de leurs recettes, de leur chiffre d'affaires. Des propos confirmés par la Banque de France. J'ai contacté l'institution pour savoir si un arrêt massif des paiements par carte bancaire pouvait affecter le système. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Une baisse momentanée des flux n'est pas un facteur susceptible d'affecter le bon fonctionnement des filières de paiement. Nous prenons au sérieux ces appels et nous allons suivre ce qu'il se passe sur les flux de paiement mercredi, observer s'il y a des conséquences à moyen terme. Même s'il y avait une conversion substantielle au tout cash, nous avons la certitude de pouvoir y répondre dans la durée avec les stocks logistiques dont nous disposons. Outre le faible impact sur les banques, Franck Martin doute de la faisabilité de l'opération par les citoyens. Soit les gens ne touchent pas leur compte en banque, il n'y a pas de tentative de retrait massif. Donc ils font leurs courses avec les pièces et les billets, donc ils vont consommer moins que d'habitude. Vous ne pouvez pas financer de gros achats avec que des pièces et des billets, donc il y aura un impact sur la consommation qui sera plus faible ponctuellement, le jour de la manifestation ou les jours suivants. Mais l'impact, là, ça sera surtout pour les commerçants, qui auront un chiffre d'affaires plus faible. Et maintenant, s'il y a une tentative, et je comprends bien le scénario un peu diabolique, une tentative de retrait massif, conversion des comptes courants, des dépôts à vue en pièces et billets, là, les banques ne pourront pas fournir l'équivalent en billets. Et donc, on retombe un peu sur le scénario 1, c'est-à-dire qu'on va consommer avec ce qu'on a en pièces et billets, et c'est la consommation, les dépenses chez les commerçants qui seront plus faibles, et c'est eux qui vont être impactés. Pour certains commerçants, notamment les restaurateurs, le paiement en espèces permet tout de même d'économiser les commissions qui sont reversées aux banques. En clair, cette opération boycott de la carte bleue aurait un impact davantage sur les commerçants et au niveau local, plutôt que sur le système bancaire français. Les mobilisations du 10 septembre regroupent un certain nombre d'autres actions aux conséquences économiques potentiellement bien plus importantes. Selon RMC, le coût total d'une journée de mobilisation massive pourrait atteindre 300 millions d'euros pour l'économie française. Pour tout suivre des mobilisations du 10 septembre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à nous suivre sur notre site ouest-france.fr.